Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo quand même assez différente de d'habitude puisque j'ai envie de faire un témoignage puisque voilà, mes parents et aussi un peu moi par la même occasion, eh bien on est harcelé puis menacé de mort par un voisin et on peut dire que c'est toujours en cours. Alors pour essayer de raconter dans l'ordre, il faut savoir que tout ça se passe là où il y a la maison de mes parents, ou plutôt juste à côté. Donc bon, je ne suis pas tous les jours chez mes parents, mais assez régulièrement quand même. Donc voilà, maintenant, pour parler de la maison qui se situe juste à côté, eh bien il faut savoir qu'au départ, qu'il y a un couple qui a emménagé il y a 8 ou 9 ans. Concernant l'homme, je ne savais pas quel métier il faisait. Et concernant la femme, là c'est quand même assez important, puisqu'en fait, elle s'occupe de garder des enfants qui sont placés. Donc c'est là d'où vient son revenu. Donc voilà pour les détails. Il y a deux filles qui sont placées là-bas. Et en plus, il y a leur fils biologique. Bon, vu que c'était une famille, sans grande surprise, il y avait par moments du bruit, mais rien, je dirais, de vraiment anormal. C'était supportable. Mais voilà, plusieurs années après, le couple a divorcé, et c'est la femme en question qui a gardé la maison. Puis voilà, il me semble environ un an après cette séparation, à partir de juin 2024, eh bien cette femme a rencontré un autre homme, puis ils se sont mis en couple. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose d'officiel, comme un mariage ou un pax, mais voilà, ils vivent tout le temps ensemble. Donc c'est quand même un couple. Et bref, assez rapidement, on a compris que ce nouveau venu était bizarre. Déjà, il parle souvent assez fort, puis quand tu l'entends parler, sa manière de s'exprimer, ça fait vraiment pas normal. Pour le dire sans exagération, t'as vraiment tout le temps l'impression qu'il est complètement perché. D'ailleurs, pendant le premier mois, je vous avoue que je ne pensais même pas que c'était un homme complètement adulte qui parlait. Je vous assure qu'au départ, je m'étais imaginé qu'il y avait un adolescent en plus et qu'il parlait comme un attardé, je sais pas comment le dire autrement, pour faire son intéressant ou je ne sais quoi. Et puis en plus, à ce moment-là, physiquement, cet homme, je ne l'avais vu que de dos. Donc je ne pouvais pas savoir quel âge il avait, ou l'imaginer. Mais bon voilà, au bout d'un mois, j'ai compris que ce n'était pas un adolescent attardé, mais que c'était quelqu'un de bien adulte depuis pas mal d'années. Donc voilà, première surprise, mais c'est très très loin d'être fini. Déjà, quand je dis qu'il s'exprimait bizarrement, eh bien plein de fois, ça arrivait qu'il fasse comme une sorte de grande crise et qu'il se mette à crier comme un fou eh bien pendant un certain moment. Évidemment, tout le temps pour rien. En tout cas, il y avait rien qui justifiait un tel accès de colère. Par exemple, il peut crier comme ça sur sa femme, sur les enfants, pour faire du bricolage ou je ne sais pas quoi d'autre, mais vraiment, il y a tous les prétextes possibles et imaginables. Fait encore plus inquiétant, eh bien ce n'est même pas sa manière de s'exprimer qui est le pire avec cet homme. Puisque maintenant, pour parler d'autre chose, qui n'est pas une grande surprise au vu du personnage, eh bien, sans surprise, il mettait très très régulièrement de la musique à fond, et ce pendant plusieurs heures à la suite. Le pire, c'est vraiment durant la période de l'été, où là c'est vraiment
impossible de profiter de son jardin ou même de rester chez soi tranquillement, puisque même par exemple à une trentaine de mètres, les murs ils peuvent trembler. Et je précise aussi que ce n'est pas seulement l'été, ça peut aussi arriver toutes les autres saisons, même si en comparaison c'était moindre. Mais même moindre, c'était déjà bien au-delà de l'acceptable. Bon, évidemment, vu que ça, c'est insupportable comme situation, eh bien, la police a été appelée plusieurs fois, et même avant que la police ait été appelée, ça lui a déjà été dit plusieurs fois, directement, mais la leçon n'a pas vraiment été prise, quoi. Les, le problème n'a que très très peu été réglé. En fait, c'est comme si ça tournait en rond, quoi. Sinon, moi et mes parents n'étaient pas les seuls à être impactés, puisqu'il y a une autre maison qui l'est, je dirais, quasiment autant. Mais le problème avec ces personnes, c'est qu'ils se laissent un peu trop faire. Du coup, pour se défendre, au lieu de vraiment s'associer, eh bien chacun reste de son côté. Évidemment, c'est fort dommage. Après, avec mon père, ils sont quand même allés voir la police au moins une fois ensemble, mais ça s'arrêtait là. D'ailleurs, en parlant de ça, ce qui me surprend un peu, c'est qu'à première vue, je pensais que c'était des gens qui avaient quand même un minimum de caractère. Mais en fait, pas tant que ça. En fait, je devine qu'ils en ont un peu peur de ce voisin bizarre et qu'ils veulent éviter le conflit au maximum. Et j'ai même aussi cru comprendre un moment qu'ils étaient prêts, qu'ils préféraient déménager. Bon, bref, sinon, d'autres personnes du voisinage ont remarqué qu'il y avait un nouveau venu complètement sans gêne et assez bizarre. Mais le souci, c'est que ces autres voisins, sont plus éloignés, donc forcément, ils voient et surtout, ils entendent moins de choses, donc forcément, ils vont moins se plaindre ou moins pouvoir dénoncer certaines choses graves. Oui, pour information, je n'ai pas encore tout dit. Maintenant, pour continuer un peu avec ces histoires de bruit, j'ai déjà parlé de la musique, qui est sûrement le pire truc, aussi des cris de fous furieux, mais il faut savoir que le bruit peut aussi se montrer de manière plus originale ou inattendue. Par exemple, c'est déjà arrivé qu'après minuit, qu'il y ait plein de bruit de travaux, avec quelques cris en prime, forcément. Sinon, un moment, ce type avait nettoyé sa terrasse au Karcher, et ça avait duré 3 après-midi complètes, juste pour nettoyer une terrasse. Après, je ne suis pas un expert de Karcher, mais ça me paraît quand même complètement démesuré. En tout, il a dû passer au moins une douzaine d'heures. Et voilà, passer au Karcher, c'est une machine quand même assez puissante et qui fait pas mal de bruit. Et ça durait plus de 12 heures si on mettait vraiment le temps bout à bout. Et voilà, c'est complètement... ça n'a aucun sens. D'ailleurs, en lien avec cette histoire, ce nettoyage au Karcher fait qu'il y a plusieurs saletés qui ont été récoltées, déblayées. Et en fait, ces saletés ont été mises devant la maison de l'autre voisin qui était proche. Donc voilà, ça en dit encore un peu plus sur ce personnage. Autre chose à noter, ça arrivait quelquefois qu'il y ait comme des sortes de rodéos dans le quartier, ou plutôt qu'il y avait plein de bruit, je sais plus, c'est avec des motos ou voitures, ou sûrement les deux, je pense. Et voilà, je savais que c'était lié aux voisins en question. Après, c'est pas arrivé très souvent, dernièrement ça n'est plus arrivé, mais je le note quand même. Autre chose de très étrange, quand ce mec est en voiture, assez souvent,
il met de la musique à fond, mais vraiment à fond, puisque là encore, toujours, je dirais, à une trentaine de mètres, les murs tremblent, donc je n'ose même pas imaginer ce que ça doit donner quand on est avec lui dans la voiture. Autre exemple qui fait que ce mec s'est fait remarquer dans le quartier. Bon là, ça va peut-être faire sourire. Bon, pour l'histoire, la famille a adopté un chat, et c'est sûrement lui qui a dû trouver le prénom, puisque le chat, ou plutôt la chatte, s'appelle, attention, Pupute. Et c'est vraiment le prénom qu'ils lui ont donné. À chaque fois que le chat est appelé, c'est toujours avec ce prénom. Après, peut-être que sur ce coup, je m'indigne pour rien, mais bon, honnêtement, je trouve ça quand même un peu bizarre. D'ailleurs, avant cette découverte, je n'avais jamais entendu un animal de compagnie se faire appeler comme ça, ou avoir un prénom dans ce style. Je veux pas être trop dans le jugement, mais honnêtement, pour moi, si on appelle son chat comme ça, c'est que soit on est zoophile et on est attiré sexuellement par son animal de compagnie, ou soit c'est parce que on est complètement dégénéré, mais de manière globale, sans que ce soit juste de la zoophilie. Ou ça peut être les deux en même temps. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est inquiétant. Et bref, avec cette histoire du prénom du chat, eh bien, sans surprise, ça arrivait pas mal de fois que le mec crie dans son jardin pupute pour appeler son chat, normal, ou une autre fois, encore mieux, le chat s'était sauvé pendant une matinée, et en fait, ce mec a crié plein de fois pupute dans le quartier, eh bien, pour appeler son chat, et a même sonné chez plusieurs voisins en disant que son chat s'appelait Pupute, etc. Et voilà, le mec ne se rend pas du tout compte qu'il s'affiche complètement et qu'il a l'air complètement débile. Mais bon, j'ai envie de dire, si on est débile de base, eh bien, on ne se rend pas compte qu'on est complètement demeuré. C'est logique. Sinon, bon, ben, en parlant d'être débile, perché, et de s'exprimer de manière complètement anormale, bon, eh bien, sans surprise, je vous apprends que ce mec n'est pas étranger à l'alcool et à différentes drogues. Par contre, je ne sais pas avec exactitude l'importance de sa consommation, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que assez souvent, il n'est pas sobre, pas clean. Ça, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que sa consommation serait liée au fait qu'il a fait pas mal de crises de colère. Mais bon, après, je pense quand même que ce mec est complètement taré de base, même en étant clean. Ce que je veux dire, c'est que même sobre, eh bien ce mec n'a aucune forme d'intelligence et de bienveillance. C'est un mec complètement abruti, dégénéré de nature. Je dis pas ça pour être méchant, mais c'est vraiment un constat. Au fait, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé plusieurs fois de cris, mais je n'ai pas tout dit. Puisque voilà, pendant certains gros moments de colère, eh bien il a déjà engueulé plusieurs fois sa femme. Et voilà, elle, de son côté, on comprend qu'elle ne répond pas trop, voire pas du tout. Ça c'est sûr qu'elle ne lui tient pas tête. Sinon, les enfants se sont déjà fait aussi bien crier dessus. Pour que vous visualisez un peu plus, les deux filles ont aux alentours de 10-12 ans. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que ce mec leur crie dessus pour rien. Je veux dire, ce ne sont pas des enfants à problème, et encore, même si ce serait le cas, ça n'excuserait pas vraiment tout. En plus de ça, quelquefois, quand il les engueule, il leur fait des leçons de morale qui le concernent plus lui qu'elle, donc autant dire que par moments, le foutage de gueule, c'est vraiment à un niveau extrême. Là, c'est limite lunaire, bah c'est même complètement lunaire. Ah oui, et sans surprise, les enfants se sont déjà fait insulter par lui. Et parfois,
c'était même des insultes à caractère sexuel, du type, il disait aux gamines, aux filles, je vais te baiser, par exemple. Donc voilà, déjà de base, on évite d'insulter des enfants, surtout qu'en plus, elles n'ont rien fait, mais en plus des insultes sexuelles, c'est quand même douteux. On peut quand même se poser encore d'autres questions. Maintenant, pour parler brièvement du fils biologique, enfin biologique seulement de la femme, puisqu'elle l'a eu avec son ex-mari, pas le nouveau qui est complètement fou. Je sais pas si vous visualisez. Bon bref, concernant le fils, je sais qu'il y a déjà eu par moments certains accrochages, certaines petites engueulades, mais en dehors de ça, mais bon, je ne peux pas vraiment en dire plus. Tout ce que je peux dire d'autre, c'est que je sais qu'il n'habite plus là depuis plusieurs mois, je dirais au moins 6 mois, et voilà, ça veut dire aussi que les enfants, eh bien, les deux filles sont laissées seules avec le mec complètement fou et la femme dont je repréciserai certaines choses plus tard. Mais bon, en tout cas, c'est inquiétant. Sinon, tout à l'heure, j'ai évoqué l'existence d'un chat ou d'une chatte. Autant jouer avec les mots jusqu'au bout. Et bref, voilà, je vous annonce aussi que la famille d'à côté a un chien. Chien qui d'ailleurs a un prénom normal. Et comme par hasard, il a été adopté avant que le mec bizarre arrive. Ça doit être sûrement une coïncidence. Bon, quand je disais que vous n'étiez pas beau de vos surprises, eh bien, je ne mens pas, puisque avec le chien, j'ai autre chose à raconter. Alors, la première fois que j'ai eu des doutes quand même assez sérieux, eh bien, j'avais entendu le chien dans le jardin d'à côté qui poussait des cris un peu comme s'il avait peur ou comme s'il était malade. Mais bon, de là où j'étais, je ne pouvais pas voir tout de suite. Et le temps que voilà que je me décide d'aller voir, eh bien, il était trop tard. Bon, après, ça n'a pas duré très longtemps, je dirais 5 minutes. Mais bon, voilà, j'étais sur le moment occupé à faire autre chose. Et je me suis dit s'il y avait un truc bizarre que j'allais voir après. Mais le temps que cet après arrive, eh bien, il était trop tard. Puisque oui, justement, pour voir ce qui se passe dans le jardin d'à côté, eh bien, quand je suis au rez-de-chaussée ou dans le jardin, eh bien, je ne vois pas ce qui se passe à côté, vu qu'il y a une grande haie. Donc, en fait, le processus, c'est que je dois arrêter ce que je dois faire, ensuite monter les escaliers, puis, une fois dans une chambre, eh bien, me mettre limite un peu sur la pointe des pieds ou sur un tabouret, vu que les fenêtres sont sur la partie supérieure, pour enfin apercevoir ce qui se passe dans le jardin d'à côté. Puis en plus, je dirais qu'avec la haie plus l'autre maison, eh bien je ne vois que la moitié du jardin. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et bref, je vous parle de tout ça, puisque quelques jours après, j'ai entendu le chien pousser des cris bizarres comme ça, comme s'il était effrayé ou malade, mais bon, en tout cas, c'était pas normal. Donc là, au moins, j'ai réagi beaucoup plus vite, j'étais plus rapidement en alerte, donc voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'étais à l'étage, tout ça, puis voilà, une fois à l'étage, eh bien, je me suis rendu compte, au bout de quelques dizaines de secondes, eh bien, que le mec d'à côté poursuivait le chien avec un grand bâton ou une barre, et il essayait de vraiment frapper le chien. Je vous jure que ce n'était pas qu'un jeu. Là, c'était sûr qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Il voulait vraiment faire du mal au chien, le frapper, quoi. Il n'y avait vraiment aucun doute possible. Donc voilà, au moment où je réalise qu'il y a vraiment de la violence envers un animal, eh bien je décide de prendre mon téléphone pour filmer, mais malheureusement, c'était trop tard, ça venait de se terminer quelques secondes avant. Sur ce, la seule chose que j'ai pu faire par la suite, eh bien, c'est d'en parler à plusieurs personnes et aussi de quelquefois le dire haut et fort dans le jardin, un peu pour provoquer.
Mais voilà, sans vidéo, eh bien impossible d'avoir un dossier un minimum solide pour en parler à une association ou, ou encore moins aux autorités, puisque là c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Déjà, même avec une preuve, il y a de grandes chances qu'on soit déçu de la sanction, donc sans preuve en vidéo, eh bien là c'est sûr qu'il ne va rien se passer du tout. Je n'ai que ma parole comme arme, c'est donc pour ça que je n'hésite pas à en parler en vidéo, pour qu'il y ait quelque chose de public. Bon après, je ne sais pas si ça va avoir une grosse incidence, mais en tout cas, je ne me prive pas d'en parler, puisque c'est la seule chose qui me reste. Et honnêtement, c'est très frustrant. Je me sens même coupable de ne pas pouvoir en faire plus, mais honnêtement, je ne sais pas quoi faire de plus. Et voilà, ça s'était passé il y a un mois. Je n'ai pas revu ça par la suite, mais après, il faut aussi prendre en compte que je ne suis pas toujours chez mes parents, et puis même quelquefois, en y étant, eh bien, je ne vois pas en permanence ce qui se passe dans le jardin, et encore bien moins ce qui se passe dans la maison. Donc voilà, il y a quand même pas mal de chances qu'il y ait eu d'autres moments de violence sur le chien. D'ailleurs, quand je dis ça, sur le fait que je peux pas tout entendre et surtout voir, surtout si ça se passe dans la maison, eh bien ce n'est pas valable que pour l'histoire du chien. C'est aussi pour tout en général. Donc forcément, quand on voit un type comme ça à côté de chez soi, on peut s'imaginer encore d'autres choses. Prenez en compte tout ce que j'ai dit auparavant. Bref, j'en ai dit des choses, mais vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas encore beaucoup parlé de la femme qui est à côté. Quel est son rôle dans tout ça? Eh bien, pour être honnête, son rôle est assez inquiétant, puisque à la longue, eh bien, j'ai remarqué petit à petit que cette femme est prête à tout pour innocenter, sauver son mec. Elle le protège au maximum. Et en fait, ça, je ne sais pas si c'est principalement lié à la peur, à l'amour, à de la méchanceté en elle-même, ou encore à une autre raison. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle n'a pas un comportement exemplaire. Puisque protéger un monstre comme ça, quoi qu'il se passe, eh bien c'est désolant. Même en prenant en compte le fait qu'elle peut avoir peur de lui. Peut-être que sur ce coup, tout le monde ne sera pas d'accord, mais je le dis honnêtement, j'ai du mal à la considérer comme une victime. Surtout qu'en plus, financièrement, c'est elle qui a le pouvoir, puisque bien sûr, l'homme en question ne travaille pas et n'a pas du tout l'air de rechercher un travail. En fait, son but à lui, c'est de s'accrocher de l'argent gagné par la garde d'enfants dont il ne s'occupe pas ou en mal. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a aucun autre projet. Ou après, peut-être qu'il est en télétravail. Mais honnêtement, ça m'étonnerait énormément. Quand on voit le profil du mec, ça paraît irréel. Et voilà, pour en revenir à elle, même sans prendre en compte le rapport de force avec l'argent, eh bien, je me rends compte que du moins que depuis qu'elle est avec lui, elle n'a plus aucune lucidité. Bon, avant, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est sûr que depuis un peu plus d'un an, elle n'a plus aucun esprit logique. Pour donner un exemple de bizarrerie de sa part, eh bien, il faut savoir que par rapport aux histoires de musique trop fortes, eh bien, elle a préféré accuser son fils pour ne pas dire que c'était son mec qui faisait ça. Et pourtant, je peux vous dire que surtout à la longue, c'est sûr et certain que tout le temps, ou l'immense majorité du temps, eh bien, c'est le mec en question qui foutait le bordel avec la musique, et non le fils. Mais voilà, elle a préféré accuser à tort son fils. Formidable.
Ah oui, je précise qu'à ce moment-là, le fils en question n'était pas présent. Donc forcément, lui, il n'a rien dit de spécial par rapport à ça, vu qu'il ne le sait pas. Bon, sinon, pour l'histoire du chien, il y a de grandes chances qu'elle a dû voir certains moments de violence, mais bon, j'imagine qu'elle en a rien à foutre. Et concernant le fait que les filles se sont déjà faites insulter, eh bien là, c'est sûr qu'à certains moments, elle était là, elle était présente et donc a tout entendu, mais bon, soit elle s'en fout complètement, ou bien elle minimise, mais vraiment au maximum. Vraiment, son but, c'est de ne pas froisser son mec, quoi qu'il fasse. Et voilà ce genre d'attitude, je n'hésite pas à le dire en public, puisque je me dis, si jamais il y a une enquête sur ce mec, et si jamais elle a entendu, eh bien forcément, elle va l'innocenter au maximum, et ça pourra avoir un impact sur une condamnation ou non. Donc ce genre de choses n'est pas à prendre à la légère. Et donc, à cause d'elle, eh bien, ce mec pourrait ne pas avoir de sanction. Donc, c'est grave. Elle a quand même une lourde responsabilité. Et c'est triste à dire, régulièrement, dans des enquêtes, eh bien, ce genre de choses, ce truc psychologique, n'est pas toujours pris en compte. Quelquefois, je sais que pour certaines histoires, eh bien, il y a des enquêteurs qu'ils ont pris comme vérité les dires de certains proches, et voilà, l'enquête était finie, mais en fait, on s'est rendu compte, eh bien, que c'était des mensonges. Donc voilà, pour en revenir à elle, eh bien, je ne sais pas quel est son état d'esprit, je ne sais pas si elle est profondément méchante, ou bien si elle a une maladie mentale, psychologique, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est inquiétant et que normalement, elle ne devrait pas pouvoir garder des enfants et en faire son métier. Moi, ça me paraît complètement absurde. Peut-être qu'avec un mec un minimum normal, elle est apte à faire ça, mais avec un taré pareil, non, ça n'a aucun sens. Et voilà, toute cette histoire n'est pas encore finie, puisqu'il n'y a pas très longtemps, on a appris que la femme qui s'occupe des enfants eh bien été convoquée par l'organisme qui place les enfants, puisqu'apparemment ces derniers ont été alertés de certains problèmes. Et voilà, ça on le sait, puisque justement la voisine nous l'a fait comprendre de manière pas très sympathique. Et en fait, elle est persuadée que c'est nous qui avons donné l'alerte. Mais malheureusement, non. Sur ce, quelques jours après, son rendez-vous se passe. Bon ben vu que nous, on n'est pas convoqués, eh bien forcément, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et voilà, après que ce rendez-vous est passé, eh bien le voisin, complètement fou, débarque devant chez mes parents en leur criant dessus et surtout en les menaçant de mort. Et c'était assez violent. Et la raison de ce spectacle, c'est que tout simplement, eh bien il est persuadé qu'on a dénoncé des actes de pédophilie, eh bien le concernant. Mais ça, non, c'était quelqu'un d'autre. Et du coup, vu que c'est quelqu'un d'autre, eh bien le fou furieux nous a fourni cette information sans le savoir. Point positif, vous me direz, mais le souci, c'est que vu qu'il est persuadé que c'est nous, eh bien on a la menace de mort sur la tête. Et quand on voit le profil du mec en question, eh bien t'es pas sûr que ça ne restera que des mots. D'autres sont passés à l'acte en ayant l'air plus équilibrés en comparaison. Bon, en même temps, ça n'est pas compliqué d'être plus équilibré que lui. L'inverse serait limite impossible. Sur ce, par la suite, mon père a porté plainte. Je ne peux pas vraiment affirmer que ce sera vraiment pris au sérieux,
mais je pense quand même que ça le sera toujours un peu plus qu'avant. Enfin, je l'espère. Cela dit, voilà, même avec tout ça, eh bien le mec n'a pas l'air très inquiété. Par moments, il fout toujours son bordel, et les enfants placés sont toujours, bien évidemment, en sa compagnie. Donc voilà, c'est en remarquant ça que je n'attends pas grand-chose des autorités. Mais bon, peut-être que je serai agréablement surpris. Mais bon, ne rêvons pas trop. Concernant les histoires de pédophilie, même si je n'ai pas pu dénoncer ça, je le dis honnêtement, je ne suis pas très surpris. Puisque bon, de un, quand on voit le personnage dans sa globalité, eh bien on se dit que c'est un truc à mettre en plus dans son palmarès. Et deuxième point, rappelez-vous de ce que j'ai dit concernant les insultes à caractère sexuel destinées aux filles. Ça, je ne l'oublie pas. Donc voilà, avec tout ça, je ne suis pas très surpris par ces accusations. Mais malheureusement, sans preuve de ma part, eh bien, je n'ai pas pu dénoncer moi-même. Après, en parlant de ça, je ne sais pas du tout qui a fait ces accusations. Et quelles sont-elles précisément, mot pour mot. Donc, mine de rien, avec ce flou, eh bien, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, le poids de ce témoignage. Et du coup, je ne sais pas du tout si à l'avenir, eh bien, ces accusations vont donner une réelle sanction. Sur ce, je me sens donc toujours obligé de faire bouger les choses de mon côté. Bon voilà, j'ai un peu résumé la situation, bien que je n'ai pas tout dit. Ah oui, je voulais repréciser aussi que la police et tout ça, eh bien, ont déjà été contactés. Et le fou furieux directement aussi, d'ailleurs. Mais bon, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Après, je savais d'avance que les problèmes de voisinage n'étaient pas assez pris au sérieux. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de dire que je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Après, ça c'est banal, je pense, pour ceux qui ont vécu des histoires similaires. En général, il y a espoir d'être pris au sérieux si on parle de meurtre, d'attentats. Après, pour le reste, sur certains sujets, comme les crimes sexuels, les disparitions, les vols, là je dirais que c'est variable. Et sinon, pour tous les autres sujets qui sont autres, eh bien là, il vaut mieux ne pas avoir trop d'espoir. Enfin, si on peut se faire aider et s'en sortir si on est riche et influent. Ça, c'est une porte de sortie sérieuse. Mais si vous êtes quelqu'un de lambda, eh bien là, il ne va rien se passer. Ou trop peu. Après, il y a l'option de faire les choses totalement soi-même. Mais après, faut se dire qu'on passera peut-être quelque temps en prison. Donc forcément, si ça nous concerne, on hésite quand même un peu plus que si ça concerne quelqu'un d'autre ou si ça reste un fantasme. Alors voilà, et bien pour terminer, je précise que je parle de cette histoire pour plusieurs raisons. Déjà le fait de rendre ça public, ça me soulage un peu. C'est comme si je me sentais plus entendu, moins seul, comme si ça m'apportait une petite sécurité. Après, j'en avais déjà parlé autour de moi, mais ça reste trop limité. Autre chose, en rendant ça public, ça me permet aussi de me sentir moins coupable de laisser faire les choses. Que ce soit les histoires d'harcèlement et le danger qui guettent mes parents, mais aussi les enfants placés, et aussi, je peux dire quand même, les animaux, même si pour certains, ça peut paraître plus secondaire. Et puis voilà, j'ai aussi peur que d'autres types de drames, eh bien, se passent.
Drame que je n'ose pas nommer, mais que je vous laisse imaginer. Donc, au cas où, je me dirais quand même que j'ai fait le minimum. Mais bon, c'est vraiment le minimum. D'ailleurs, même avant cette vidéo, j'ai essayé de faire des choses pour que ça bouge. Mais rien de vraiment sérieux ne se passe. En parlant de ça, vu que je ne peux pas balancer d'adresse comme ça sur internet, eh bien je me dis quand même que ce n'est pas plus mal que je dise un minimum où ça se passe. Je sais pas si jamais des gens dans le même secteur pourraient faire quelque chose, auraient le pouvoir de faire bouger les choses. Bon, on peut toujours rêver. Alors, pour info, c'est dans le secteur de Dunkerque, dans une des communes qui touche Dunkerque, et je ne pense pas que je peux être plus précis dans une vidéo rendue publique sur Internet. J'ai un peu peur de dire le nom de la commune. Je sais pas si ça va me retomber dessus ou pas. Sur ce, oui, c'est dans le Nord, là où les gens sont solidaires et où le respect d'autrui est l'une des valeurs premières, comme j'ai déjà entendu dire. Dommage que ces clichés ne soient pas un peu plus réels. Bon, je m'égare. Sinon, je voulais dire aussi que même si ça m'enlève un poids, eh bien je n'ai pas pris trop de plaisir à tourner cette vidéo. D'ailleurs, je n'ai jamais autant bégayé en tournant une vidéo. Je ne sais pas à quel point ça va se voir, vu qu'il y a la magie du montage, même si ça ne peut pas tout faire. Et voilà, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai mis pas mal de temps pour tourner la vidéo par rapport au temps bien que le montage final va durer. Tout ça à cause du bégaiement plus que répété. Bon, ça je pense que c'est principalement lié à la honte et à l'impuissance que je ressens, puisque voilà, avec cette vidéo, eh bien je dis en quelque sorte que je suis une victime, un peu incapable. Donc forcément, mon ego en prend un coup. Mais voilà, même en ayant conscience de ça, même en voulant faire bouger les choses, rien ne se passe. Donc en fait, c'est comme si je n'avais pas le choix d'être victime. Et je peux en dire au moins tout autant pour mes parents, puisque ils sont encore plus impactés. En fait, j'ai envie de dire, quand ce problème vous tombe dessus, eh bien c'est comme si vous étiez pris totalement en otage. Et ce, quelle que soit votre personnalité, votre prise de conscience, ou je ne sais pas quoi. Ou sinon, comme j'avais fait comprendre, la seule réelle porte de sortie, eh bien c'est d'être riche et influent. Mais dommage que ça ne me concerne pas. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici, un peu brutalement, puisque je n'ai pas de conclusion à faire.